montre nos deux visuels de Canal Inter. Aslani au Torino, c'est presque fait, donc prêt d'1,5 million avec option d'achat à 12 millions et 20% sur la revente. Il a passé les visites médicales, les documents ont été échangés, il manque l'officialisation sûrement demain. Enfin, il a refusé Betis, il a refusé au dernier moment Bologne. À chaque fois, c'était les transferts secs pour signer au Torino en prêt. C'est comme ça, on va en reparler. Et puis, dans le même temps, Andy Diouf, donc le jeune Français de 22 ans, qui arrive à corps, qui s'élèverait selon Fabrizio Romano à 20 millions, plus 5 de bonus. Il devra arriver dès demain, voire samedi, pour passer la visite médicale. Sûrement que l'Inter aimerait bien pouvoir l'enregistrer rapidement, puisque lundi, il y a un match. Fratesi est blessé, Aslani est parti, Çalhanoğlu est suspendu. Donc, il y a peu de milieux, finalement, pour lundi. Il y en a 4. En comptant Zielinski s'il ne se reblesse pas d'ici là. Donc, ça pourrait être aussi le motif de cette accélération. Tour de table, Andy Diouf, content? Je commence par toi, Elena. Voilà, Alexis. Non, je rigole, vas-y, Elena. Franchement, pour être honnête, je le connais pas. Je connais pas du tout le joueur, je regarde pas du tout le RC Lens. Donc, ma première réaction, c'était ouais, ok. Mais vu que je le connais pas, c'était plus une réaction à chaud en me disant oui, par rapport à tout ce qu'on nous fait miroiter depuis un mois, entre les Lookman, les Koné, qu'on connaît mieux parce que bon, ils jouent en Serie A, donc forcément, on a plus de visu sur eux. Mais là, je le connais pas, donc franchement, j'avoue que j'ai pas envie de le critiquer parce que là, clairement. S'il y a des Lensois dans le chat, s'il y en a qui le connaissent ou qui suivent la Ligue 1, s'ils peuvent nous en dire plus, moi, ça m'arrangerait, mais moi, franchement, je sais. Joker, je sais pas. Là, je sais pas. Fédé, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, on t'attend, puisque Fédé est Lensois, et donc grand supporter de l'Inter. Donc, si jamais tu es dans les parages, on veut bien ton avis, effectivement, sur Diouf. Alexis, toi qui suis aussi pas mal la Ligue 1, notamment grâce au Paris Saint-Germain, alias le QSG. Est-ce que toi, Diouf, tu trouves ça bien ou pas? Je vais être transparent, je connais pas très bien le joueur euphémisme, mais honnêtement, il m'avait pas tapé dans l'œil. Et après, je sais que le Naples et la Roma étaient dessus. Je sais que Kivu voulait absolument un joueur pour filtrer au milieu, mais sur ce que j'ai compris, Diouf, il a plus un profil à la Kovacic. Comment il s'appelait, Kovacic, c'est ça? Ouais. Que la connaît, je suis un petit peu sceptique, mais je dirais que c'est une recrue version 2025 pour la plupart des clubs européens. C'est-à-dire que tu cherches avant tout d'un joueur qui a une vraiment valeur ajoutée. Tu cherches surtout un joueur qui va te créer de la rentabilité, ou en tout cas t'apporter de la rentabilité si jamais tu arrives à le vendre. Et pour moi, ça, c'est une recrue typiquement Octree. En l'occurrence, tu prends des jeunes qui ont 22, 23 ans. Tu les achètes pas trop cher. Là, il a coûté 20, 25 millions avec les bonus. Même si ça se passe mal, tu trouveras normalement en théorie un club anglais pour te le récupérer d'ici 2 ans, même si je sais que l'Inter, c'est pas vendre. Et voilà, donc je suis sceptique parce que les jeunes à l'Inter, par expérience, je trouve que ça a très très rarement marché, à moins que ce soit des joueurs confirmés. Maintenant, comme je vous disais, je pense que c'est vraiment une recrue, parce que on est en 2025 et qu'il faut absolument trouver le joueur qui va te permettre tu l'achètes 25 millions et tu le revends 50 millions dans 2 ans, ce que voulait faire Naples, ce que voulait faire à mon avis la Roma. Donc voilà, j'espère que ce sera un beau coup pour l'Inter, mais évidemment, je suis assez sceptique pour être tout à fait franc. Julien, justement, avant de te demander, j'avais mis à l'écran, et je le remets, des stats, notamment du compte X DataMB, qui est un compte intéressant, parce que bon, les stats, bien sûr, on peut tout et rien dire avec, mais en tout cas, ça montre que c'est un joueur qui est beaucoup dans l'accélération et beaucoup dans le fait de gagner des mètres avec le ballon. C'est un joueur effectivement assez rapide, assez physique, mais c'est pas le gars au milieu qui va te filtrer. Parce qu'on parlait de ça, en fait. Moi, ce qui me perturbe dans ce mercato, on va y revenir, mais c'est qu'on a l'impression que la priorité change tous les 3 jours. C'était Lookman, parce qu'il fallait un dribbleur. Après, on est passé à il faut connaître ce milieu assez, même si, alors physique, c'est pas vraiment un connaît, mais en tout cas à la connaît. Ensuite, on est passé à Diouf qui n'est pas connaît. C'est pas le même joueur.
Donc, c'est pas parce qu'ils sont français qu'ils ont deux. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, moi, c'est un petit peu ça qui me perturbe. J'ai l'impression que c'est plus. On papillonne plus sur des noms que sur des vrais profils. Donc voilà, là, on voit c'est un joueur effectivement qui a des qualités d'accélération, des qualités balle au pied, qui peut dribbler. Il est peut-être plus utile comme ça dans la partie basse du terrain pour gagner des mètres que pour récupérer le ballon. En tout cas, c'est voilà, pour faire un dessin assez rapidement. Toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Je souscris à ce que vient de dire Alexis, que c'est effectivement le type de recrue 2025 qui est faite pour performer, tant mieux, sinon on pourra toujours le revendre. Mais est-ce qu'il apporte une plus-value à l'équipe? Non. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin après l'été qu'on vient de passer. On a tous dit dans tous les podcasts, tous les lives et tout ça, que l'équipe était en fin de cycle, elle était vieillissante et qu'il fallait changer des trucs et tout ça. Et finalement, dans le 11 titulaire, qu'est-ce qu'on a changé? Parce que Çalhanoğlu est suspendu ce lundi. S'il n'était pas suspendu, on aurait sûrement eu le même 11 qui a commencé la finale à Munich. Oui, donc, c'est ça, mais c'est scandaleux. Enfin, tu peux pas, c'est pas possible. Après, que l'entraîneur soit parti, qu'on soit pris une rouste et que on dit voilà, il y a un nouvel entraîneur, faut changer tel truc, tel tac, et ben on te remet la même équipe qui s'en est pris 5. Non mais il faut arrêter à un moment donné. T'envoies quoi comme message? C'est pas possible. Bah, en fait, le message qu'ils vont te vendre, c'est que depuis 4 ans, l'Inter a rien dépensé sur le mercato ou presque, que là, ils ont gardé en période de crise économique, ils ont gardé tous les joueurs, entre guillemets, tous les piliers, alors qu'ils sont évidemment très critiqués après le désastre de Munich, mais voilà, ils n'ont pas vendu Barella, ils n'ont pas vendu Bastoni, ils n'ont pas vendu Lautaro, Thuram, etc. Et puis après, on va pas passer par 4 chemins. Cédric disait que les profils n'avaient rien à voir en fonction des rumeurs de mercato ou des pistes concrètes d'ailleurs. Pour moi, il y a une seule ligne directrice, c'est le joueur qui coûtera le moins cher et dont les modalités de paiement seront les plus faciles. Pourquoi ils ont pris Diouf? Parce qu'il coûte 2 fois moins cher que Koné. Il faut pas tourner autour du pot. Pourquoi ils n'ont pas fait Lookman? Parce que l'Atalanta réclamait 50-55 millions. Là, c'est pas plus compliqué. Pourquoi ils vont prendre un défenseur plus qu'un autre d'ici la fin du mercato, à mon avis? Ce sera uniquement une question de prix et d'âge aussi, ce que j'insiste là-dessus. L'âge est fondamental, puisque dans l'imaginaire doctrice, c'est de prendre un joueur, encore une fois, je le répète, mais qui pourra être revendable et qui par conséquent te crée du capital. Marotta, ça fait 40 ans qu'il est en Serie A, j'ai jamais vu recruter des joueurs à la Diouf, tout ce genre de jeunes. On sait très bien que c'est pas un mercato à la Marotta. À un moment donné, ils connaissaient même pas le joueur. Osilio, à la rigueur, peut-être encore, je suis même pas sûr. Mais Marotta, il a jamais fait ça en 8 ans à la Juve, et quand il est arrivé à l'Inter, il a pris que des joueurs très expérimentés. Il était critiqué d'ailleurs à ce sujet. Il allait chercher Conte, Lukaku, etc. Donc on sait très bien que c'est pas un mercato qui est fait par Marotta, mais comme je disais tout à l'heure, et tu m'as rejoint à ce sujet, c'est le but, c'est purement économique, créer du capital et voilà. Et si ça se passe mal, tu peux revendre le joueur dans 2 ans parce qu'il est assez jeune et que tu l'as pas acheté trop cher pour espérer le revendre. Et puis si ça se passe bien, c'est le jackpot. Donc pour moi, le calcul il est aussi simple que ça. En tout cas, il y a 2 petits points sur Diouf. Il a le même agent que Christopher Nkunku. Je vous dis ça comme ça. On ne sait jamais si le 31 août ou le 1er septembre, Nkunku arrive. Nkunku, j'avais lu qu'en termes de salaire, c'était très compliqué pour la comptabilité de l'Inter, mais c'est typiquement le style de coup qui vient se faire à 23h50 juste avant la rupture. Oui, c'est ça, avec un prix, avec option d'achat, avec une formule où si jamais il se blesse, l'Inter peut besoin de l'acheter. Enfin, oui, des choses. Il y a beaucoup de joueurs qui, à mon avis, vont s'exciter avant la fin du mercato. Avec la Coupe du Monde en plus en fin de saison à chaque fois. Ouais, puis surtout à Chelsea, ils ont 75 joueurs, donc tu peux en prendre 30 tranquille. Tu fais le binôme Nkunku Chalobah et t'as fini ton mercato. Quoi. Chalobah est titulaire en ce moment à Chelsea. Comment? Chalobah est titulaire en ce moment à Chelsea. Ouais. Alors qu'il était annoncé tous les 6 mois à l'Inter, à la Roma ou en Italie. Il y avait un thème.
Oui, vas-y, Julien. Ah non, vas-y. Non, mais c'est juste, effectivement, Teddy qui nous dit que c'était l'été où il fallait faire le ménage, Oui. vraiment renouveler. C'est vrai que c'est un été où, en fait, l'Inter a de l'argent. C'est pas arrivé depuis, Voilà. depuis 5 ans. Ça arrivera peut-être pas l'an prochain, puisque c'est assez peu probable que l'Inter fasse de nouveau du 550, 570 millions de recettes sur une année. À moins que l'Inter de nouveau aille à finale de Ligue des Champions, hein. Bien sûr, on le souhaite, mais c'est assez peu probable. Donc, c'était l'été en fait où l'Inter avait de la marge, et c'est vrai que l'été prochain, en plus, tu vas libérer de l'espace avec Mkhitaryan, avec Darmian, avec Achabe, avec des joueurs qui vont te libérer peu d'espace au bilan en fait. Puis s'ils n'ont pas d'amortissement, alors que cet été, tu libérais du Correa, du Arnautovic, tu pouvais libérer peut-être du Fratesi, puisqu'il y avait des offres. Donc, tu pouvais vraiment faire des grosses choses cet été, et tu as décidé de repousser la révolution d'un an, alors que dans un an, tu n'auras pas forcément de la marge pour la faire, la révolution. Oui. Et je rebondis là sur ce que j'ai vu passer dans le chat à propos de Fratesi. Quelqu'un disait que Kivu avait promis à Fratesi d'être titulaire, voilà, et que du coup, en recrutant Suzic et Diouf, il y aurait de la concurrence. Et Fratesi, il est bien gentil, mais avant d'être titulaire, il faudrait qu'il ne soit pas blessé. Donc, à un moment donné, tu peux le prouver ce que tu veux, mais mec, ça fait depuis le printemps que tu es blessé. Donc, voilà, quoi. On va pas attendre Noël que tu sois de nouveau en forme. C'est vrai alors ça va être compliqué souvent pour qu'il soit convoqué pour la première journée, puis la deuxième journée pour David Fratesi. Oui, mais il n'a pas fait la préparation. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai. En plus, après, il va tout faire. C'est ce que j'allais te dire. Gattuso, il va l'appeler en sélection peut-être? Si le deuxième match il est dispo, c'est possible. Parce que Gattuso fera sûrement une revue d'effectifs, donc il va sûrement l'appeler. Tu prends pas un mec qui n'a pas fait de préparation, qui a 0 match dans les jambes, c'est pas possible. C'est vrai. Il va se répéter à l'entraînement et on en aura pour 3 mois encore. Comme ça évitera la concurrence, parce que c'est vrai qu'au milieu moi, ce qui me surprend dans le choix, en fait, déjà, ça me surprenait un petit peu sur le choix Koné, même si Koné avait plus de garanties. Oui. Mais c'est qu'au milieu de terrain, bon, alors Aslani, enfin, va partir, normalement. On attend le communiqué officiel, mais va enfin partir, même si c'est un prêt avec option d'achat. Le gars, il a préféré aller au Torino qu'à Bologne. Hein, mais bon, bref. Vous voulez on peut parler d'agent aussi, il a le même agent que Baroni. Voilà. Oui. Le football, quand vous regardez les agents, le football, ça devient limpide souvent. Les choix des joueurs, d'aller dans tel club, enfin, c'est assez marrant. Il a tout refusé, sauf où il y a où son agent, a priori, l'a motivé à aller. Donc, Ouais, mais je pense qu'il se serait plus éclaté à Bologne et qu'il joue plus quelque chose que le Torino quand même. T'as l'Europa League à Bologne, Ouais, voilà. T'as plus de trucs plus sympas à faire que au Torino où il y a un effectif qui est pas top et un nouvel entraîneur. En plus, Bologne est une ville magnifique, beaucoup plus que Turin. Enfin, voilà. C'est autre chose. Autre chose. Fred, ça aurait été un bon coup, nous dit Antoine. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne serait pas arrivé à prononcer son nom déjà, donc non. Non, mais c'est le genre de milieu qui, en complément, aurait été pas mal. Parce que lui, par contre, c'est vraiment le milieu dont on parlait avant, le gars qui défend. Avec les pieds, Fred, c'est pas la folie. Mais c'est le gars, par contre, qui a la récupération. C'est le profil. Numéro 6. C'est ça, c'est ce que faisait Çalhanoğlu avant de décliner physiquement, ce travail de l'ombre important. En fait, et que faisait Mkhitaryan jusqu'à il y a un an. Kivu, il veut un couteau suisse ou italien, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est plus ce style de profil dont il recherchait. Et Diouf, sur ce que je comprends, je pense que c'est plus une opportunité de marché qu'autre chose, en fait, par rapport au réel besoin de l'équipe. Et c'est plus ça qui est désolant, parce que les 75 millions, si mes calculs sont bons, qu'ils ont déboursés, le point commun, c'est des joueurs très jeunes. Mais est-ce que la valeur ajoutée sur l'équipe va être immédiate? Ce que disait tout à l'heure Julien, j'en doute très 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 fortement, surtout en Serie A. On sait que c'est un championnat qui est quand même très atypique. Tactiquement, c'est pas fait pour tous les joueurs, loin de là. Et c'est pour ça que je suis vraiment très sceptique sur le profil de joueur recruté. Disons que ce type de joueur, tu les fais quand tu as une base solide et que tu veux juste faire des petits ajouts à un effectif qui est déjà prêt. Tout à fait. Bon, là, on n'a pas... Alors oui, c'est la même équipe que l'année dernière. Il part du principe que l'équipe est prête parce que l'équipe a fait sur les dernières saisons ou première ou deuxième place en Serie A et a fait de finale de Ligue des Champions. Parce que là, l'Inter, c'est la troisième saison qui part avec le même 11. C'est un truc moi, je n'ai pas le souvenir d'une équipe qui a fait 3 ans avec le même 11 comme ça, mais il part du principe.
Mais en plus, le même 11, c'est bien gentil, mais il a vieilli. Acerbi, il a 72 ans. Comment il s'appelle De Vrij, il vieillit aussi. Mkhitaryan. Di Marco, on ne sait pas s'il est apte à jouer plus d'une mi-temps. Donc, bon, Mkhitaryan, pareil. Et Çalhanoğlu, depuis qu'on l'a perdu au mois de mai, on ne sait pas dans quel état il est mentalement. Donc, bon, c'est bien Puis on n'a pas joli. le même coach non plus. Hein. On n'a Oui. pas le même talent au niveau du coach. Hein, donc, Ah oui. Mais ce qui est surprenant, effectivement, c'est de donner pour l'instant l'équipe d'Inzaghi avec, du coup, le 3-5-2 semble le confirmer, puisque à moins qu'il y ait les recrues, il reste encore 10 jours, mais à moins qu'il y ait les recrues, on repart aussi sur le même schéma, on repart effectivement avec un coach différent. Donc c'est ça aussi, en fait, qui voulait. Alors après, est-ce que c'est lui qui vraiment a changé vraiment d'avis et qui a dit bon, je voulais de la vitesse et de la qualité de vent, et je me suis rendu compte en travaillant avec ce groupe qu'on a un gros problème au milieu de terrain et il me faut du muscle en quelque sorte au milieu de terrain, et que c'est lui qui a lui-même dit aux dirigeants on arrête Lookman, on va sur un milieu, ok. Mais si c'est pas le cas, c'est inquiétant. Mais ça, dans ces cas-là, tu le fais passer en conférence de presse. Tu t'es transparent, tu dis, bah écoutez, voilà, et parce que là, tu passes vraiment pour des guignols, quoi. Tu fais 3-4 semaines à vouloir absolument Lookman et que tout le monde est là en se disant, c'est quasiment fait. Même nous, dans les derniers lives, on l'a dit, ouais, c'est bon, Marotta, il sait ce qu'il fait, bam, bam, le 15 août, dédicace à Logan, il sera là. Et voilà, donc après, tu peux pas passer un mois à faire ça et puis finalement dire ah ben non, on va faire Koné parce qu'on a besoin d'un mec au milieu. Ou alors tu le dis de façon concrète pour pas passer pour un guignol. Écoutez, Lookman en a essayé. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était pas la priorité. Et t'expliques, tu donnes du sens, que ce soit pour les supporters et pour la crédibilité dans le football. Parce que là, je suis désolé, mais tu passes pour des guignols auprès de tout le monde. L'Atalanta, je ne sais pas comment ils ont fait pour nous acheter Zaleski. Moi, comme je disais pour plaisanter, je leur réponds même plus au téléphone, quoi. C'est pas possible. Non, mais Lookman, en fait, les négociations étaient très bien parties jusqu'au moment où l'Atalanta a demandé de l'argent. C'est ça. C'est ça, en fait, le sujet. Dès que l'Inter a offert des billets de Monopoly, et d'ailleurs, je pense que la communication de l'Inter, parce que moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, des dirigeants qui commencent à négocier, qui disent on donne 3 jours pour faire le transfert. Enfin, en plus, un 17 juillet, c'est quand on sait que la plupart des transferts, des gros transferts, quand ça traîne, ça se fait fin août, justement, parce que t'as le club qui veut pas avoir un boulet dans le vestiaire et l'autre club qui se dit on va pas lâcher l'affaire. Donc là, comme Marotta, Ozilio, on dit mi-juillet, non, mais nous, on veut que ça aille très vite. D'abord, tu as envie de leur dire, bah oui, mais c'est pas vous qui êtes vendeur, donc en gros, c'est pas toi qui décide. Et pour moi, la communication, ils ont fait cette communication parce qu'ils savaient très bien qu'ils offraient des billets de Monopoly, ou en tout cas une offre qui était très loin de ce que demandait l'Atalanta. Ils ont laissé pourrir le truc, et au fur et à mesure, ils ont compris que l'Atalanta n'accepterait pas les billets de Monopoly ou de bras des joueurs. Peut-être qu'ils retourneront dessus, faire fin août. J'en doute très fortement.